Un tribunal nigérian a ordonné vendredi la libération sans condition du chef du groupe chiite Mouvement islamique du Nigeria (IMN) et de son épouse, détenus depuis un an sans procès par le département des services d'État DSS. Le juge Gabriel Kolawole a tranché en sa faveur, affirmant que le DSS et le ministre de la Justice avaient été incapables de prouver la légalité de cette détention préventive de Zakzaky. Je pense que le juge veut apaiser cette situation et c'est pourquoi il a ordonné que le requérant soit libéré sans condition dans un délai de 45 jours. Le leader religieux et son épouse se sont vus accorder chacun 25 millions de naira, soit 114 000 € en compensation de leur détention illégale. L'avocat du gouvernement a laissé entendre qu'il ferait jouer de son droit d'appel de la décision de justice. Is quite all right, but we want to hear on protective custody and other things from the higher courts. Ibrahim Zakzaky et sa femme avaient été arrêtés en décembre 2015 à Zaria, ville du nord du Nigeria, après des affrontements sanglants avec l'armée nigériane, au cours desquels le leader chiite a perdu un œil et a été partiellement paralysé. Ibrahim Zakzaky et l'Yémen souhaitent établir un État islamique chiite à l'iranienne et le chef religieux a déjà été incarcéré à plusieurs reprises. Au Nigeria, les chiites forment une petite minorité au sein de la communauté musulmane, essentiellement sunnite, qui constitue la moitié de la population. L'autre moitié des Nigérians sont des chrétiens et habitent le sud du pays. Depuis que nous avons des élections, il a toujours été clair que je ne dirigerai pas ce pays sans votre accord. Je ne tricherai jamais, je ne contesterai pas, car ce sont des élections les plus transparentes du monde. Après 22 ans au pouvoir, il sort par la grande porte. Dans une déclaration télévisée, Yahya Jammeh a reconnu vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de jeudi, félicitant le vainqueur Adama Barrow. Je vous souhaite bonne chance, mais vous devrez travailler avec moi avant que je rejoigne ma ville natale et que vous preniez les commandes. Vous êtes le président élu, je vous souhaite le meilleur. Se disant pas surpris que Yahya Jammeh s'incline, le nouveau président élu de la Gambie appelle les Gambiens à œuvrer pour la nouvelle Gambie. Le message pour les populations gambiennes, il est temps de se mettre au travail. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude pour le changement et le développement de notre pays. L'annonce de la victoire d'Adama Barrow sonnait pour certains le glas de 22 années d'oppression et de souffrance. Les ONG et certaines chancelleries condamnent les violations des droits de l'homme sous Yahya Jammeh, des accusations qu'ils rejettent. Beaucoup de Gambiens portent néanmoins à son crédit la stabilité du pays et certains progrès, notamment en matière d'éducation et de santé. Il avait annoncé qu'il était prêt à se lancer dans la course. Le retrait de François Hollande ouvre la voie à Manuel Valls. Pour ses collègues du gouvernement, Manuel Valls est désormais le mieux placé, voire le candidat naturel des socialistes à l'élection présidentielle, selon les mots de la secrétaire d'État Juliette Méadel. Premier ministre d'un président sortant non candidat, il devra assumer seul le bilan de l'exécutif. Ce n'est pas parce que François Hollande n'est pas candidat que Manuel Valls devient le candidat par nature légitime et qui a toutes les chances de gagner. La candidature de Manuel Valls a un point de faiblesse majeur qui est celle de porter le bilan, dès lors qu'il sera le seul à être comptable du bilan parmi les candidats à la primaire. Cette primaire socialiste s'annonce comme un obstacle de taille pour Manuel Valls. Personnage clivant, minoritaire dans son parti, il n'avait obtenu que 5% des suffrages lors de la précédente primaire en 2011. Dès son intronisation en tant que Premier ministre, en avril 2014, 11 députés socialistes refusent de lui voter leur confiance. Un groupe de frondeurs qui ne va cesser de s'élargir, tandis que Manuel Valls a recours à l'article 49.3 pour imposer les lois Macron puis El Khomri. Mais au PS, la contestation est dispersée. Face à la multiplication des candidatures à l'aile gauche du parti, Manuel Valls a l'avantage d'être le seul sur une ligne plus libérale, ouverte au centre. Mais il devra aussi retenir certains partisans tentés par l'alternative Macron. La dernière interrogation repose sur sa capacité à être candidat tout en restant Premier ministre. À cette place, Lionel Jospin, Édouard Balladur et Jacques Chirac avaient tous échoué à être élus président de la République.